Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le chapitre P3 qui va porter sur les ondes sonores et ultrasonores. Rappel du coup de la définition d'une onde sonore, c'est une perturbation dans l'air, et quelle est cette perturbation? Il s'agit d'une suite de compression et de décompression de l'air qui va se propager du coup dans son milieu. Il s'agit donc ici d'une onde mécanique qui est longitudinale et qui se trouve être à 3 dimensions. Vous avez l'exemple du ressort qui lui est une onde longitudinale à 1 dimension. Alors quelle est la différence entre une onde sonore et ultrasonore? Pour les deux, ça reste du coup une onde mécanique longitudinale à 3 dimensions. Mais la différence est portée sur la fréquence de cette onde, puisque c'est un caractère périodique. Il faut savoir que nous sommes capables de percevoir un son lorsque la fréquence de ces perturbations sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Les ondes ultrasonores que nous ne percevons pas sont des fréquences qui sont supérieures à 20 kHz, soit 20 000 kHz. Donc, on va s'intéresser à une onde sonore particulière, on va s'intéresser à un son musical, à différencier d'un bruit. Il faut savoir que, contrairement à un bruit, un son musical est une onde progressive qui est périodique. Un bruit va être une onde progressive, mais qui ne sera pas périodique. Donc on s'intéressera, nous, uniquement au cas d'un son musical. Alors, pour caractériser un son musical, on va s'intéresser à une grandeur qui va s'appeler la hauteur du son. Pour expliquer cette grandeur, je vais dans un premier temps faire la différence entre deux types de sons musicaux, un son pur et un son complexe. Donc qu'est-ce qu'un son pur? C'est du coup un son musical qui provient d'un instrument qui va être le diapason. Si je fais l'étude de ce son pur, je fais une analyse temporelle de ces vibrations dans l'air au cours du temps, je me rends compte que le signal forme une sinusoïdale. Je retrouve donc une onde progressive au cours du temps qui a un caractère périodique que je peux caractériser par une période et une fréquence. En effet, si je m'intéresse à une autre analyse, qui ne sera pas temporelle mais de Fourier, qu'est-ce que j'observe comme type d'analyse, si je fais la différence entre ces deux? Eh bien, dans l'analyse temporelle, je m'intéresse à, on va dire, l'amplitude en fonction du temps. Eh bien là, je vais m'intéresser à l'amplitude en fonction, eh bien, des fréquences qui existent dans le domaine musical. Et qu'est-ce que je constate en effet? Je relève une seule fréquence représentée par un pic. Ça veut dire que le son pur, eh bien, émet un son d'une fréquence égale à 440 Hz. Un son complexe, eh bien, c'est un son musical qui provient de tous les autres instruments de musique, autres que le diapason. Donc, guitare, votre voix musicale, ou alors la flûte. Eh bien, si je fais l'analyse temporelle de la perturbation de l'air au cours du temps, je me rends compte que le signal n'est pas sinusoïdal. On dit que le signal est complexe. Il a tout de même un caractère périodique, donc caractérisé par une fréquence. Mais si je m'intéresse à l'analyse de Fourier, donc je répète, je vais m'intéresser cette fois-ci à l'amplitude en fonction des fréquences qui existent dans le domaine musical, je me rends compte que le son complexe, eh bien, il est le résultat de la somme de plusieurs sons purs de fréquences différentes. Et donc, il faut imaginer que ces différentes fréquences sont la représentation de différents signaux sinusoïdaux à différentes fréquences, et la somme de ces signaux sinusoïdaux vont donner quel signal? Eh bien, ce signal-là, qui n'est plus sinusoïdal, mais complexe. Alors, comment caractériser du coup le son complexe?
Ici, je me rends compte que, bien sûr, on a toujours un caractère qui est périodique, et du coup, nous pouvons mesurer sur ce signal temporel, eh bien, la période, pour en déduire une fréquence. Et du coup, à quoi correspond la fréquence de ce son complexe? Eh bien, on va se rendre compte que sur l'analyse de Fourier, eh bien, la fréquence de ce son complexe apparent correspond à la fréquence la plus petite qui s'affiche sur l'analyse de Fourier. D'accord? C'est-à-dire 440 du coup Hertz. Eh bien, il faut savoir que ce 440 Hertz, pour les deux, eh bien, il s'agit de la hauteur du son. Il s'agit d'une fréquence. Et de quelle fréquence? Eh bien, de la plus petite, s'il en existe plusieurs. Dans le cas d'un son complexe, du coup, je vais dire que le son complexe a une hauteur qui correspond à la plus petite fréquence, qui est appelée aussi fréquence fondamentale, mais que ce son est aussi composé de plusieurs harmoniques, et chaque harmonique correspond à quoi? À chaque signal sinusoïdal de fréquence différente. Donc l'harmonique 1, c'est le signal sinusoïdal de la plus petite fréquence, et cette fréquence est appelée la hauteur. La deuxième harmonique, c'est du coup le deuxième signal sinusoïdal, qui a la fréquence, du coup la deuxième plus petite, d'accord? Donc troisième, quatrième harmonique, ainsi de suite. Le son pur, du coup, ne possède qu'une seule harmonique, donc on repère tout de suite sa fondamentale. En fait, la fréquence fondamentale, c'est la fréquence de la première harmonique, et donc la hauteur du son. Alors dernière chose sur l'étude d'un son pur et un son complexe, nous avons pu du coup définir ce qu'était la hauteur du son. J'ai donc défini qu'un son complexe avait plusieurs harmoniques caractérisées par du coup des signaux purs, du coup des signaux sinusoïdaux à différentes fréquences. Et du coup la dernière chose que nous pouvons dire, c'est qu'il y a un lien entre la fréquence fondamentale, c'est-à-dire fréquence de la première harmonique, et la fréquence des autres harmoniques. Et la relation qu'on va retenir, c'est que la fréquence de la nème harmonique, c'est égal à n fois la fréquence fondamentale. Je m'explique. Si F1, fréquence fondamentale, est égale à 440 Hz, pour avoir F2, c'est-à-dire la fréquence de la deuxième harmonique, je vais faire 2 fois F1. Donc 2 fois 440 Hz. Je vais trouver quelque chose de l'ordre de 880 Hz. Si je veux avoir la fréquence de la troisième harmonique, je me retrouve avec la fréquence qui est égale à 3 fois F1, donc 3 fois 440 Hz. Pour finir, on va s'intéresser du coup à une troisième caractéristique. On s'est intéressé à la hauteur du son, on s'est intéressé à la fréquence des harmoniques, on va s'intéresser au timbre du son. Quand je fais l'analyse de ces deux sons musicaux, je me rends compte du coup qu'ils ont la même hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils jouent la même note musicale. Il s'agit ici d'un La 3. Mais l'analyse n'est pas la même. Et en fait, ces deux analyses sont le résultat d'un même son qui est émis, mais par deux instruments différents. Lorsque j'ai le même son qui est émis par deux instruments différents, donc la même note, la même hauteur, je me rends compte que la sensation n'est pas la même, plus grave ou plus aiguë. Comment expliquer ça? Eh bien, grâce à l'analyse de Fourier. Je joue la même note, 440, mais je me rends compte que je n'ai pas les mêmes harmoniques, parce que du coup, je vais avoir annulé toutes les autres harmoniques sur le son pur, puisque je n'ai plus du tout d'amplitude d'harmonique 2, harmonique 3, dans le son pur par rapport à un son complexe. Là, on dit qu'en fait, ces deux sons ont la même hauteur,
mais n'ont pas le même timbre. L'effet n'est pas le même, parce que je n'ai pas le même nombre d'harmoniques, puisque je n'ai pas la même amplitude des harmoniques. Donc là, vous avez un deuxième exemple, ici, où je vais jouer la note Mi4 avec une guitare et avec une flûte. On se rend compte que les deux instruments jouent bien la même note, puisque j'ai la même hauteur, la même fréquence fondamentale, mais je me rends compte que pour le premier instrument, j'ai 1, 2, 3, 4 harmoniques visibles, puisque j'ai une amplitude bien distincte de ces harmoniques. Si je m'intéresse au cas de la flûte, je me retrouve maintenant avec seulement 3 harmoniques. Que s'est-il passé en fait? Celle de 240 kHz n'est pas visible, puisqu'il n'y a pas d'amplitude à cette harmonique. Petit résumé du coup, parce que beaucoup d'informations sur cette capsule, sur la carte mentale, pour caractériser du coup une onde musicale, donc un son musical. On va pouvoir s'intéresser à 3 grandeurs caractéristiques. La hauteur du son, la fréquence des différentes harmoniques et le timbre d'un instrument. Alors du coup, pourquoi je parle d'harmonique? Parce qu'un son complexe est le résultat de la somme de plusieurs sons purs, et qu'un son pur est caractérisé par un signal sinusoïdal d'une certaine fréquence. Donc je peux retrouver avec cette relation mathématique la fréquence de chaque harmonique. Le son pur, lui, n'est constitué que d'un seul signal sinusoïdal, que l'on va caractériser par une seule fréquence, qui va être la hauteur du son, qui se trouve être la plus petite fréquence aussi de la première harmonique d'un son complexe. Dernière caractéristique, quand est-ce que je parle du timbre d'un instrument? Lorsque deux instruments musicaux jouent du coup la même note, mais le son perçu n'est pas le même. Tout simplement pourquoi? Parce que ces deux instruments vont jouer la même note musicale, donc la même fréquence musicale, donc la même hauteur, mais lorsque je regarde les harmoniques sur l'analyse de Fourier, je me rends compte que je n'ai pas le même nombre d'harmoniques, puisque l'amplitude de ces harmoniques sont pour certaines annulées. Et bien quand je n'ai pas le même nombre d'harmoniques, ou pas la même amplitude de ces harmoniques par rapport à une autre, je dis que le timbre d'un son est différent. Voilà. Donc travail pour cette capsule vidéo. Vous regardez bien votre cours et vous complétez du coup les définitions par rapport aux prises de notes. Donc je vais m'intéresser ici dans le cours à la première partie grand 1 définition, on est d'accord? Deuxième partie qui sera la hauteur d'un son. Et vous vous intéresserez ici exceptionnellement, pas au grand 3 mais au grand 4, c'est-à-dire timbre d'un son. Nous ferons l'exercice d'application ensemble en cours pour vérifier que cela est compris. Mais non.